Coucou mes belles lumières, c'est à nouveau Christine pour la suite de ma collection. Nous sommes au vlog numéro 13 et on poursuit ensemble la découverte de ma collection. Alors, on va commencer. Alors, on est encore sur des mass market aujourd'hui. Je vous réserve pour la fin encore tous les petits jeux auto-édités que j'ai dans une petite boîte. Vous verrez, ils sont magnifiques. On va commencer par Lucy Cavendish avec les esprits de la forêt. Des cartes oracles qui sont magnifiques. Des cartes oracles que j'ai consacrées pour les guidances avec les fées. Vous savez que vous pouvez faire ça avec vos jeux, c'est-à-dire que vous pouvez consacrer des jeux exclusivement à une utilisation. C'est vous qui y mettez l'intention et qui le programmez en quelque sorte. Voilà, en plus ce jeu, je l'ai utilisé sur mon autre chaîne il y a quelques jours pour vous faire une guidance. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Une guidance en pleine forêt pour me connecter aux énergies des esprits de la nature et des fées. C'était génial et ça s'est très très bien passé. Bon, malheureusement là, je ne pourrais pas y aller puisque vous savez que tous les massifs sont interdits pendant plusieurs jours là. Mais vous inquiétez pas, on en refera une un petit peu plus tard quand on pourra à nouveau y accéder. Alors voici les cartes, il y a un petit cadre effectivement. Donc vous voyez, vous allez vous connecter aux esprits de la nature et leur demander leur guidance. Alors comme je vous dis, moi avec celui-ci, j'avais demandé exclusivement une connexion avec les fées. Vous pouvez le faire. Généralement, quand je le prends, j'ai consacré un objet et cet objet, quand je le prends et que je l'associe avec les cartes, eh bien, elles savent, les petites fées, que c'est pour elles, que je les appelle, on va dire. En gros, c'est ça. Donc voilà, vous avez le livret ici avec les petites miniatures en noir et blanc et les textes. Ça va, il n'y en a pas trop pour un oracle de Lucy Cavendish parce qu'elle nous a habitués parfois à ce qu'il y en ait beaucoup plus. Voilà, ça c'est le premier. Donc, les esprits de la forêt. Ensuite, je vais vous présenter la suite. Alors là, on est vraiment avec les fées, toujours avec Lucy Cavendish d'ailleurs. C'est l'oracle des fées qui est ici, qui est également magnifique, que j'ai également utilisé l'autre jour avec ma guidance dans la nature. Donc là, vous avez le livret avec les petites miniatures, la petite phrase. Et là, vous voyez que vous avez du coup beaucoup plus de texte à lire avec le message divinatoire et le message inversé si vous le souhaitez. Donc beaucoup plus fourni que l'autre. Alors moi, j'essaye généralement de ne pas l'utiliser avec le livret et de me laisser inspirer par les illustrations. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le livret, bien entendu. Donc voilà, ça c'est le dos qui est très beau. Et là, vous avez les cartes avec le petit garçon bleu, Salou, les amoureux, la fée du Graal, Merlin, ramenez-moi chez moi. Donc, vous voyez qu'avec les illustrations et simplement les mots-clés et la phrase et les mots-clés, enfin le nom et les mots-clés, vous pourriez très très bien vous laisser inspirer par les cartes. Il est très très beau celui-là aussi. Bon, malgré le cadre, puisque vous avez compris que j'étais pas très très fan des cadres, mais ça va, celui-ci est correct, on va dire. C'est pas quelque chose qui mange trop les cartes. Alors, on va le remettre à l'endroit. Donc ça, c'est l'oracle des fées. Ensuite, on passe à un tout autre domaine, c'est l'oracle de l'ultime vérité de Jaap de Boer. Un magnifique oracle. Alors, c'est un oracle divinatoire chez Dervy, comme vous pouvez le voir, qui passe pas par 4 chemins, parce que quand vous avez une question à lui poser, je peux vous dire que il y répond, mais franco. Voilà, là, vous avez le livre en couleur, ici. Là, vous avez les cartes dans leur petit pochon. En même temps, vous voyez la boîte comme ça. Alors,
Un dos sublime, mais vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore, vraiment, dos sublime. Et les cartes, les voici. Donc vous avez vraiment des cartes assez particulières. Donc vous voyez, inspirées des Mille et une nuits d'ailleurs pour certaines. Non, c'est plutôt l'autre, pardon, c'est plutôt Scheherazade. Mais il y a quand même une inspiration un peu sur certaines qui peut effectivement nous y faire penser. Après, ça fait un petit peu aussi... quelle époque là? Tiens, j'ai perdu cette époque. Bon, vous avez compris puisque vous le voyez. Donc voilà, ça c'est donc l'oracle de la vérité. Alors, on a quelques seins dénudés, j'avoue. Donc, si vous n'êtes pas trop fan, voilà, mais moi, franchement, ça ne me dérange pas. Et ensuite, eh bien, vous avez l'oracle interdit de Scheherazade, justement, de Jaap de Brouwer aussi, qui est très, très parlant aussi, très franc, très, je dirais, très cash, qui est ici. Alors, l'oracle de la vérité est tout de noir vêtu, celui-ci, il est tout blanc. Donc, vous avez le petit livret dans ce sens. Donc là, forcément, on s'est inspiré des Mille et une nuits. D'ailleurs, vous voyez les petites frises qui nous rappellent tout à fait les décorations orientales. Voilà. Alors, c'est un oracle qui est construit sur une structure tarot parce qu'il y a des lames, pareil. Alors, vous avez beaucoup de lames, hein. Vous avez les saisons, elles sont ici. Vous avez les as, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis inspiré un petit peu de tarot, un petit peu d'oracle. Il y a un petit peu de tout là. Bon, il y a la carte blocage, mais vous voyez là, vous avez le 3 de dinar. Après, vous avez des cartes majeures comme celle-ci. Il me semble bien qu'elle fait partie des majeures. Mais vous voyez, une structure tarot, mais avec des cartes... complémentaires, supplémentaires, voilà, c'est vraiment... Mais c'est pareil, celui-ci, il est très très... Après, il y a des cartes des éléments aussi. J'aime beaucoup, moi, ces illustrations. J'aime bien ce que fait Jaap de Brouwer. D'ailleurs, il m'avait contacté quand j'avais présenté ses oracles et il m'avait dit qu'il devait en faire un nouveau. Je ne sais pas si c'est le cas, il faudra que j'aille voir, tiens. Parce qu'il en avait un autre en création quand j'ai acheté ces oracles. Parce que j'avais vraiment craqué sur ses illustrations, sur son travail. Voilà, ça c'est donc Jaap de Brouwer et c'était auxquelles éditions? Je sais plus, c'est pas noté. C'est pas grave, vous tapez l'oracle interdit de Scheherazade, c'est aussi d'Hervy, voilà. Comme le premier. Voilà, ensuite, bon là, on change complètement de registre, ça c'est sûr, c'est l'oracle Il s'appelait de Valérie Fayola. Donc, il s'appelait, c'est pour travailler sur le deuil quand vous avez perdu quelqu'un, mais pas que, ça peut être aussi comme quand on a perdu quelque chose. Donc, vous voyez, il y a des cartes sombres, il y a des cartes, des symboles de passage, il y a des cartes lumière. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais utilisé, cet oracle. Je ne me suis jamais penchée dessus, il faudrait peut-être que je le fasse pour un petit peu voir comment il fonctionne. Donc voilà, vous avez la carte avec le message dessus. Voilà. Donc c'est des cartes de transformation pour traverser les étapes du deuil. Mais vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas que le deuil physique, bien entendu. Ensuite, vous avez la légèreté au quotidien. Alors ça, c'est aux éditions Médicis. Je vous l'avais présenté aussi sur ma chaîne. Ça m'avait été envoyé par les éditeurs, enfin les éditions, avec des cartes d'affirmation. Simplement, on va tirer une carte et on va lire ce qui nous est dit, tout simplement. Il n'y a pas de livret. Voilà, c'est des beaux textes très très bien faits pour justement
trouver un peu plus de légèreté dans votre vie. Voilà, tranche. Et alors moi j'adore les pissenlits, donc j'aime beaucoup ce dos. Voilà, ça s'appelle la légèreté au quotidien. Ensuite, on revient dans les dragons. Alors celui-ci est tout en anglais, il n'a pas été traduit, je ne crois pas. Non, vous voyez, c'est vraiment tout en anglais. C'est Dragon Path. Donc là, vous avez le dos. Ici, vous avez les cartes. Donc, vous allez travailler également avec les dragons. Donc, il vous faudra un traducteur, une application de traduction. Mais ça va, c'est pas non plus des textes très très longs. Pour vous montrer, ils sont là. Bon, ça fait une page et demie, voilà. Donc là, on va travailler également avec les dragons. Ensuite, la lunologie. Alors celui-ci, c'est de Yasmine Bolland. Elle en a sorti un nouveau qui parle aussi de la lunologie. Alors ne regardez pas parce que là, alors par contre, c'était mes débuts quand je faisais les tranches. Mais alors j'ai fait un gros pâté, comme on dit. C'est très moche. C'est-à-dire que j'ai voulu les mettre en argenté, ce qui rend pas mal quand on les voit comme ça. Hein, ça peut être beau. Mais par contre, j'ai utilisé un feutre qui ne séchait pas de suite et ça a bavé déjà sur les cartes, vous voyez, sur les côtés des cartes. Donc ça n'a pas été terrible comme réussite, mais bon, ça ne m'empêche pas de les utiliser. Mais par contre, voilà, il y a un petit peu de la bavure, comme on dit. Donc celui-ci d'Oracle, vous allez l'utiliser comme celui que je vous ai présenté de Stacy DeMarco, avec les différentes phases de la lune, tout simplement. Et écoutez votre guidance. Donc vous allez regarder dans le livret, prendre la carte ici et lire. Travailler sur vos peurs, un nouveau cycle, etc. Voilà, ça c'est donc la lunologie de Yasmine Bolland. Comme je vous dis, elle en a sorti un autre. Je ne sais pas si c'est le même, si c'est une réédition, mais il me semble que la boîte est rose pour la petite histoire. Ensuite, celui-ci, l'oracle des fleurs enchantées de Carla Moreau. Je voulais présenter aussi celui-ci sur ma chaîne. Alors celui-ci est très très beau aussi. Donc là, vous avez le livret avec les cartes, le petit texte qui va avec. Ici les cartes. Voilà. Et sur chaque carte, il y a un petit dragon. Voilà. Je vous ai montré, oui, je vous ai montré le petit livret. Donc voilà, on les remet dans leur petit pochon jaune. Très joli aussi. Alors, il y en a certains d'Oracle, vous le savez, que j'ai pas acheté, hein, puisque j'ai des partenariats avec certains éditeurs. Donc, il y en a certains qui m'envoient pour vous les présenter. Mais il y en a quand même pas mal que j'ai acheté, hein, surtout au début. L'Oracle des sirènes, et puis bon, j'ai pas des partenariats avec tous les éditeurs, donc il y en a que j'achète. Donc là, vous avez eh bien, le petit livret qui va avec, le guidebook avec la petite miniature, le texte, le numéro de la carte, pour vous aider à faire vos interprétations. Ici, vous avez les cartes dans ce magnifique pochon rose. Donc le dos des cartes. Donc là, on va exclusivement travailler avec les sirènes, hein, bon, vous l'aurez compris. Et là, les cartes. Voilà. De très belles cartes pour vous connecter aux sirènes et travailler avec elles. Alors, on va dire que il y en a certaines que j'aime un peu moins dans ce jeu, mais en gros, quand même, elles sont toutes assez belles. Ah, celle-là, elle est splendide. J'adore. Voilà, il y en a qui sont plus belles les unes que les autres. Voilà, et là, normalement, on est sur Lucy Cavendish aussi, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien Lucy Cavendish. Bon, elle en a fait de très beaux, Lucy Cavendish, hein, ça c'est sûr. J'en ai pas mal d'elle, d'ailleurs. Hop,
Voilà. Bah, d'ailleurs, on va lui rester avec, pardon, Lucy Cavendish pour vous présenter celui-ci, qui est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, avec lequel vous allez pouvoir travailler quand la saison d'octobre arrive, l'hiver, ou quand vous allez avoir envie de travailler sur vos parts d'ombre aussi, hein, parce qu'il est un petit peu sombre. Alors il y a cet encadré, mais pour une fois ça va, il n'est pas trop, il est acceptable, on va dire, pour moi qui n'aime pas les encadrés. Puis j'aime beaucoup ces représentations de petites filles larmoyantes là. Ce sont des illustrations de Jasmine Beckett, comment elle s'appelle? Jasmine Beckett Griffith, voilà. Donc très très belle carte aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais mettre de côté. Alors ensuite, on reste avec Lucy Cavendish avec les Kitsune, que je vous ai présenté aussi. Les Kitsune qui sont des renards. Donc voici le livret avec l'illustration de la carte en pleine page. Ça, c'est très très beau. Ça aurait mérité un petit peu de couleur. Là, nous avons les cartes dans ce joli pochon aussi de couleurs qui change. Très joli pochon avec des petits, voyez, des petits... c'est pas des rubans, c'est du comment ça s'appelle ça? Cordonné, non? Tiens, je sais plus. Vous avez remarqué que j'oublie souvent les noms, hein. Alors, on est sur des illustrations pleine page, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien, ça c'est top, avec le numéro et le mot-clé de la carte. Alors oui, il y en a certaines qui ont des petits cadres comme ça, mais ça, Lucy Cavendish a l'habitude de le faire parfois. Vous voyez, il y en a certaines pour les différencier. Alors, perso, bon, après, l'illustration dépasse du cadre. Vous voyez, perso, je ne l'aurais pas fait, j'aurais fait toutes les mêmes. Mais bon, ça, c'est mon avis à moi. Voilà, vous voyez, il est magnifique. Mais je crois bien vous l'avoir présenté déjà, celui-ci, sur ma chaîne. Si je ne me trompe pas. Bon, je le rangerai après pour faire gagner du temps. On reste avec Lucy Cavendish et puis on va terminer sur celui-ci avec l'oracle du Pays des Merveilles, avec toujours des illustrations de Jasmine Beckett Griffith et nos petites filles aux yeux larmoyants. Donc vous avez ici le guidebook avec les petites miniatures, les numéros de cartes et 2 pages de texte à chaque fois. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez les cartes. Pareil, on est sur des illustrations pleines cartes, sauf pour certaines où vous voyez, il y a des petits cadres. Voilà, alors ça rappelle évidemment, on est sur le pays d'Alice au pays des merveilles. Hein. C'est inspiré, hein, même si c'est... Voilà, toujours avec ces belles illustrations que j'aime beaucoup. La tête qui fait ce pauvre chat. Encore. Ah mais décidément, il a toujours un beau sourire. Voilà. On termine avec ce magnifique oracle de Lucy Cavendish. On se retrouve bien très très vite pour la suite de ma collection. Alors on arrive au bout pratiquement. Enfin au bout. Il doit me rester 3-4 vidéos à peu près. Hein, voilà. Et puis, on aura terminé. Et puis, si jamais il y en a des nouveaux qui arrivent entre-temps. Bon, j'en attends d'autres, mais je vous avoue qu'en ce moment, la poste, je sais pas vous, mais ça doit prendre... ça doit marcher à dos de chameau, je pense. Vous voyez? Parce que c'est très long. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Des gros bisous, portez-vous bien.